Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de l'action à dividende Leg Immobilienne, une grande compagnie immobilière qui reçoit des loyers tous les mois et qui verse donc son dividende tous les mois. Et ça, c'est très intéressant pour l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc, Leg Immobilienne, on va l'analyser sur le rendement de son dividende, la croissance du cours de son action, les années de versement du dividende, les années de versement consécutives du dividende, la croissance de son dividende et le ratio de distribution. Vous allez voir, c'est une très bonne action. Leg Immobilienne, 3,2% de rendement sur son dividende. C'est pas énorme, mais ça reste correct. On va surtout miser sur tous les autres indicateurs. Alors ensuite, la croissance du cours de l'action est de 13% par an en moyenne. C'est énorme. C'est pour une action à dividende une très bonne croissance et ça permet d'acheter aujourd'hui, d'avoir une action qui vaut plus cher les années suivantes et donc d'avoir plus de dividendes et d'avoir une plus-value latente jusqu'au moment de la revente. Troisième avantage énorme de cette action, c'est que c'est une action donc, sur de l'immobilier, donc ça ne peut pas chuter de valeur, de se diviser par deux d'un seul coup, donc c'est une très grande sécurité. On a un dividende qui a été versé sans interruption depuis 8 ans. 8 ans, c'est bien, c'est pas encore énorme, mais pour de l'immobilier, c'est relativement stable, donc il n'y a pas de raison qu'il le coupe et même les sociétés qui faisaient de l'immobilier commercial pendant le Covid ont reçu dans les 90% de leur loyer. Donc là, sur de l'immobilier résidentiel, il n'y a aucun problème. Et si jamais ils ont de l'immobilier commercial, il n'y a pas de problème non plus. Donc il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Des loyers, ça rentre tous les mois, donc le dividende est versé tous les mois. Après, s'il y a une coupure d'un mois, par exemple, pour remettre, on va dire, renflouer les caisses, du coup, ça remet à zéro le dividende. Donc c'est l'inconvénient du dividende versé tous les mois. Dès qu'il y a une coupure pendant un mois, on le remarque. Donc 8 ans à verser le dividende tous les mois, pour moi c'est un bon indicateur, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la croissance du dividende est de 6,5% par an. Et là, c'est très intéressant parce que même si le prix de l'immobilier chute un petit peu une année, ce qui arrive très rarement, mais ça arrive, les loyers restent toujours stables et ne chutent jamais en fonction du prix de l'immobilier. Donc si votre bien perd la moitié de sa valeur, votre loyer va rester le même ou très légèrement diminué si la concurrence baisse un petit peu également. Vous avez peur que votre locataire parte, mais ça ne baissera pas de moitié, un loyer ne passera pas de 600 à 300 euros. Donc, grosse sécurité à ce niveau-là, et donc le dividende augmente chaque année, voilà, parce qu'ils réalisent de plus en plus de bénéfices. Et le ratio de distribution est très faible pour de l'immobilier, il est de 16%. Donc ils ne reversent que 16% de leurs bénéfices, et avec ça, ils arrivent à avoir un dividende à 3,2% qui les augmente de 6,5% par an. Donc ça laisse une très belle marge de progression, et surtout ça montre qu'ils réinvestissent énormément la plus grande partie de leurs bénéfices pour racheter de l'immobilier et pour donc prospérer. Et on le remarque sur le cours de l'action qui prend 13% en moyenne par an, ce qui est juste énorme. Donc, entreprise très bien gérée, gros groupe voilà, qui détient énormément d'immobilier, donc très safe, très sécuritaire. Un dividende versé sans interruption depuis 8 ans alors qu'il est versé tous les mois, donc aucune coupure, très intéressant. Donc pour résumer, 3,2% de rendement, c'est moyen, mais ça tend à augmenter. 13% de croissance du cours de l'action par an, c'est énorme. 8 années consécutives de versement, c'est bien. 6,5% de croissance du dividende par an, c'est très bien. Et 16% de ratio de distribution des bénéfices, ça laisse à penser qu'ils réinvestissent énormément et qu'ils peuvent, s'ils le veulent, augmenter le dividende. Sur ce, les amis, faites vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier. Voilà, faites vos propres recherches sur Boursorama, sur rendementbourse.fr, etc. Voilà, moi, je ne vous conseille pas d'investir dans une quelconque action, mais je peux juste vous dire que cette action m'intéresse et que personnellement, j'investis dedans. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!